Le titre du message, c'est la Pentecôte. Bon, je ne sais pas, est-ce que vous suivez le calendrier de l'Église chrétienne? OK, donc, pour Jean-Pierre qui ne sait pas, c'est dimanche prochain, la Pentecôte. C'est dimanche prochain. Mais aujourd'hui, on va commencer à parler de la Pentecôte. Et la semaine prochaine, on va parler de la Pentecôte. Ça tombe comme ça, où on a commencé la série sur les actes des apôtres. Et on est rendu, aujourd'hui, chapitre 2, verset 1, la Pentecôte. Donc, je veux lire le début de ce chapitre, le jour de la Pentecôte. Ah, Lynn est arrivée. Bonjour, Lynn. Le REM est en retard. Donc, dans le chapitre 2, verset 1, quand le jour de la Pentecôte est arrivé, ils étaient tous ensemble au même endroit. La semaine passée, Catherine nous a présenté un excellent message sur les disciples, comment ils attendaient dans la chambre haute. Vous vous souvenez, si vous n'avez pas écouté le message, ce serait bon d'aller l'écouter. Alors, ils sont ensemble dans un même lieu et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui a rempli toute la maison où ils étaient assis. Et des langues qui semblaient de feu leur sont apparues, séparées les unes des autres, et elles se sont posées sur chacun d'eux. Ils ont été tous remplis du Saint-Esprit et se sont mis à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et à ce bruit, ils se sont accourus en foule et ils ont été stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration et ils se disaient les uns aux autres, « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendons parler chacun de notre propre langue, notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine de Cyrène et résidents venus de Rome, Juifs de naissance et par conversion, Crétois et Arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu, tous remplis d'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire? » Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » C'est là où on va arrêter pour aujourd'hui. Et Jésus avait dit, lorsqu'il était sur le mont des Oliviers, donc on va mettre le verset, si on peut aller au prochain diapo. Il a dit, l'autre avant. Il a dit, quelques jours avant, alors qu'il était avec eux, il a dit, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. On sait que Jésus prenait du temps pendant 40 jours avec ses disciples. Et là, ce jour-là, le jour où il va être enlevé au ciel, il va monter physiquement à la vue des disciples réunis. Il est sur le mont des Oliviers et il dit, vous autres, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et ce qu'on veut regarder aujourd'hui dans le texte, c'est l'expérience des apôtres. Qu'est-ce qu'ils ont vécu lorsque le Saint-Esprit est venu? Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ils ont attendu. Et ils ont attendu combien de jours? Qui dit 3? Qui dit 40? Qui dit 50? 10! Ils ont attendu 10 jours. Jésus dit, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. 10 jours plus tard,
On va regarder leur expérience. Ils ont vécu une puissance de Dieu, ils ont vécu du vent, vécu du feu, le parler en langue et une ivresse. Et on va voir aussi la réaction de la foule, qui était la confusion, l'émerveillement et même la moquerie. Quand les disciples étaient ce jour-là, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, dans le prochain diapo, on voit le début du verset qui dit « Quand le jour de la Pentecôte est arrivé ». C'était le jour de la Pentecôte. Lorsque Jésus a dit « Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit », ça aurait été facile pour lui, je pense, de dire « Bon, mais là, le jour de la Pentecôte s'en vient et vous serez baptisés du Saint-Esprit ce jour-là. » Mais il ne dit pas. Il dit juste « Dans peu de jours ». Lui-même qui savait très bien que ce serait la Pentecôte. On va regarder pourquoi la semaine prochaine. Mais il savait que ce serait le jour de la Pentecôte. Et quand le jour de la Pentecôte est arrivé, voilà, il y a eu un kaboum dans la chambre haute. Est-ce qu'on a besoin d'un kaboum? Est-ce qu'on a besoin d'un kaboum? Le jour de la Pentecôte. Pentecôte, pourquoi? Mais bien sûr, à cause du fait que Pente, en grec, veut dire 50, et c'est 50 jours après la Pâque juive, n'est-ce pas? Jésus qui a été offert comme un agneau, comme un sacrifice, le jour de la Pâque juive, et 50 jours plus tard, c'est la fête de la Pentecôte. Dans l'Ancien Testament, c'est aussi appelé la fête de la moisson ou la fête des prémices, des premiers fruits, ou encore la fête des semaines, parce qu'on devait compter 7 semaines après le sabbat de la Pâque. Donc, on peut regarder ici que c'est une fête spéciale à tous les ans. Il y avait 3 fois par année que les Juifs partout devaient arrêter tout ce qu'ils faisaient pour aller en vacances. Et aller en vacances pour célébrer le Seigneur. 3 fois par année. Et la deuxième fois dans l'année, c'était la fête de la Pentecôte. C'est une fête majeure pour les Juifs à tous les ans. Et il fallait célébrer ça en famille et, si possible, de célébrer ça à Jérusalem. Et tout Juif essayait de faire un pèlerinage au moins une fois dans sa vie pour célébrer les 3 fêtes qui arrivaient à 3 moments différents. Et donc, c'était une de ces fêtes sur le calendrier. Et cette année-là, cette fête-là de Pentecôte, parmi les fêtes de Pentecôte qu'il y a eu pendant des siècles, cette fête-là était tout à fait spéciale. C'était une journée historique, au même niveau que Noël. Parce qu'à Noël, Dieu le Fils arrive sur la terre, incarné. Et au jour de la Pentecôte, cette année-là, le Saint-Esprit est venu sur la terre comme jamais il est venu. Il est venu non seulement pour faire une déclaration de la puissance de Dieu, il est venu habiter ceux qui croient en Dieu. Il est venu comme, si on veut, être le substitut de Jésus. Quand Jésus avait dit, « Et vous êtes avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. » Et là, le Saint-Esprit va venir. Donc, c'est une journée monumentale
dans l'histoire. Et pour les disciples, alors qu'ils étaient ensemble, comme ils avaient été 9 jours en ligne, ensemble, et le 10e jour, la Bible nous dit, tout à coup, ou soudainement, je ne pense pas que les disciples s'attendaient à quelque chose de spécial. Tout ce qu'ils savaient, c'est qu'ils allaient être baptisés dans le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais soudain, ça serait tellement quelque chose. Hein? On est tous là, assis dans la salle, en train de louer Dieu, en train d'écouter une prédication. Puis, soudain, on est tous, boum! Touchés dans la présence du Saint-Esprit. C'est un peu comme le retour de Jésus. On sait que son retour, comme tu disais, Ronald, ça s'en vient, là, c'est pour bientôt. Là. On s'attend au retour. Mais quand son retour va arriver, ça va être soudain. Là. Et pour les disciples, ils savaient. Jésus avait dit, oui, le Saint-Esprit. Mais tout à coup, le Saint-Esprit est là. Et quand le Saint-Esprit est venu, la Bible nous dit qu'il y a eu un son, comme le bruit d'un vent violent. Déjà entendu un vent violent? Qu'est-ce qui se passe quand il y a un gros vent? Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Qu'est-ce qu'on fait quand il y a un gros vent? Oui, on ferme le parasol. Mais si on est à l'intérieur et on entend un gros vent, qu'est-ce qu'on fait là? On regarde dehors. Hein? On regarde dehors, on voit les arbres là, qui sont penchés de même. C'est wow! Ça attire notre attention. Hein? On va les regarder. Et il y a ce bruit comme un vent violent. Et l'Esprit vient. Et la parole nous dit qu'il est venu du ciel. La chose que je veux qu'on regarde, c'est le fait que ce qui est venu du ciel n'est pas venu du ciel comme on voit le ciel. Vous vous souvenez quand Jésus a été baptisé dans l'eau, et lorsqu'il est sorti de l'eau, la Bible dit que le ciel s'est ouvert. Hein? Et le Saint-Esprit est descendu. Donc, il y a un ciel qui est différent que le ciel qu'on voit. Le ciel s'est ouvert, qui a révélé qu'il y a un autre ciel. Et de cet autre ciel, le Saint-Esprit est descendu. Ce jour-là, à la Pentecôte, il est venu un bruit qui est venu d'un autre endroit. Un endroit qui est le ciel qu'on ne voit pas, mais qui est aussi réel, même s'il est visible ou invisible, et du ciel vient le Saint-Esprit sur les disciples ce jour-là. Et spécifiquement, ils sont à Jérusalem. Si on montre la petite carte qui est ici, vous voyez, cette prise de vue qui est depuis l'espace, et on peut voir la flèche pointe vers Jérusalem. C'est à cet endroit spécifique que le ciel s'est ouvert et il vient du ciel sur cet endroit spécifique. Un déversement qui va remplir 120 disciples réunis à une seule place. J'aimerais bouger la flèche l'autre côté au-dessus de Pierrefonds. Dans l'histoire de l'Église, il y a toujours des moments où à un endroit spécifique, Dieu envoie quelque chose de spécial du ciel.
Et on entend le bruit. Et à cause du bruit, des gens commencent à courir. C'est ce qui est arrivé à Ashbury, à l'université, il y a quelques mois. On a entendu le bruit du fait que le ciel s'est ouvert au-dessus de l'université. Et les gens sont arrivés d'un peu partout pour voir ça, pour vivre ça. Le ciel s'est ouvert. Ça révèle l'autre ciel. Et de cet autre ciel vient l'Esprit. Vous savez, dans Ézéchiel, nous lisons, on en a parlé, on en a chanté aujourd'hui, Éric, cette histoire dans Ézéchiel 37 et les ossements secs. Qu'est-ce qui a fait en sorte que les ossements sont revenus ensemble et ensuite que la vie, le souffle du Saint-Esprit, le souffle de Dieu, le souffle, la puissance du Saint-Esprit apporte la vie. La puissance de Dieu apporte la vie. Chaque fois qu'on ouvre notre cœur à lui, c'est la vie que le Seigneur veut apporter à nous. Et aujourd'hui, peut-être tu te sens la mort dans l'âme. Peut-être tu te sens sec spirituellement. Tu as juste besoin d'être là où souffle le Saint-Esprit. Le vent de sa présence vient. Et cette puissance qui est comme un vent violent dans la chambre haute, c'est ce dont l'Église avait besoin pour accomplir la mission. Voici, si on peut aller dans le prophète Zacharie. Zacharie, il reçoit un mandat de Dieu. Il doit reconstruire le temple à Jérusalem qui est en ruine. Zorobabel, il reçoit ce mandat et il travaille et ça n'avance pas. Et tout à coup, il y a une vision que Dieu donne. Il donne à Zacharie, il dit à Zorobabel, voici ce que Dieu montre. Et cette phrase qu'on connaît très bien, qui est dans nos cœurs depuis des années, est aussi valable aujourd'hui. Si on va réaliser le mandat, si on va compléter le mandat que le Seigneur nous a donné, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Ce n'est pas notre puissance, ce n'est pas notre force, mais ça va être par l'Esprit, dit l'Éternel. Et si on voit une grande montagne qui nous empêche, mais qu'on regarde la montagne, c'est qui, toi? Toi, tu vas être une plaine. Tu te dresses contre Dieu, tu vas être anéanti. La montagne la plus haute, la difficulté la plus grande sera aplanie, sera enlevée par mon esprit, dit le Seigneur. Et pour que les disciples vivent la réalisation de ce mandat, mais c'est par justement l'Esprit de Dieu que ça va se faire. Le feu est ensuite descendu. On voit dans l'image ici où c'est écrit que ensuite, après ce vent violent qu'ils ont entendu, il y a ce feu qui est descendu et c'était comme des langues de feu qui sont séparées et sont posées sur chacun d'eux. Donc, le feu du Saint-Esprit descend et quand le Saint-Esprit descend comme un feu dans la pièce, dans la salle, tout à coup, il y en a 120 feux. La venue du Saint-Esprit, c'est dans le feu. C'est l'accomplissement de ce que Jean-Baptiste avait dit. Et celui qui vient après moi, là, est pas mal plus important que moi.
Moi, je vous baptise dans l'eau. Pas difficile. Lui, vous vous baptisez dans le Saint-Esprit et dans du feu. Et l'accomplissement de ce que nous avons à faire comme Église dépend d'un baptême dans le Saint-Esprit et le feu de Dieu. Sinon, on n'a pas grand-chose à laisser aux générations, sauf une liturgie, une façon de faire et un bâtiment. Si on va accomplir ce que Dieu nous met à cœur, c'est seulement dans un baptême du Saint-Esprit et de feu. Et c'est ce que Jésus est venu donner lorsqu'il a envoyé le Saint-Esprit. De donner à l'Église ce baptême-là. Dans le fond, ici, j'ai marqué que la venue de l'Esprit sur Jésus dans le Jourdain, c'est ça qui a lancé Jésus sur son ministère. Et c'est la venue du Saint-Esprit sur les disciples dans la chambre haute qui a lancé l'Église sur son ministère. Et Jésus a dit aux disciples, c'est tellement important que ça arrive. Il dit, n'essaie même pas de le faire. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il dit, restez là. Restez à Jérusalem. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est à ce point-là important. Et ensuite, dans l'autre slide, la venue du Saint-Esprit vient comme une onction permanente qui a permis au Fils de l'homme d'accomplir, en étant le Fils de Dieu, la mission du Père confiée à Jésus. Et la venue du Saint-Esprit est une onction permanente qui permet aux hommes d'accomplir, étant devenus des fils de Dieu, la mission du Père confiée par Jésus. C'est la même chose. C'est ça que je veux qu'on saisisse. Ce que Jésus a fait, il l'a accompli par la puissance et l'onction du Saint-Esprit. Alors, si on va le faire, il va falloir que ce soit au moins avec ce que Jésus faisait. Mais c'est ça que Dieu nous donne pour le faire. Le au moins est un au plus. Le feu. Je veux remercier Jennifer qui m'a passé son ventilateur personnel. Parce qu'on a besoin de prendre une offrande pour l'air climatisé. Sinon, tout le monde va devoir apporter un. En parlant de feu. J'ai mentionné la semaine passée l'image que les disciples devaient avoir dans leur tête quand Jean-Baptiste a dit, et quand Jésus a dit, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Parce qu'ils savaient, là, toute cette gang-là, là, tout le monde, s'était fait baptiser dans l'eau par Jean-Baptiste. Et là, cette image, je vais être baptisé dans l'Esprit de Dieu. Mon être intérieur va être plongé en Dieu, en du divin. Je vais être plongé dans du feu. Et plongé dans l'amour parfait. Tu as besoin d'affection. Mais sois immergé dans l'amour pur. Tu as besoin de paix. Mais sois plongé, immergé dans de la paix pure.
pur. Il n'existe pas de problème qu'on peut avoir à l'intérieur de nous qui ne peut pas être solutionné par un bon baptême en Dieu, où notre être intérieur est complètement enveloppé dans l'amour de notre Père, révélé par Jésus. Cet amour-là qui est plus haut que les cieux est tellement intense et il veut nous plonger dans son amour, plonger dans sa personne. Les disciples avaient cette image. On va être plongé dans la personne de Dieu. Ils ne savaient pas qu'est-ce que ça allait faire. Ils ne savaient pas comment ils allaient vivre ça. Mais l'imagerie d'être immergé en Dieu était forte. Besoin de pureté. Mais sois plongé dans la pureté pure. Et tu vas voir les mauvaises habitudes qui te dérangent vont partir quand tu es plongé dans la pureté pure. Laisse-toi immerger. Laisse-toi immerger complètement. Besoin de joie? Hey, tu peux payer 200$ aller voir un humoriste. Ou tu peux juste être plongé dans la joie pure. Parce que le Saint-Esprit, il est tout ça. Car le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Il est le Saint-Esprit. Et lorsque le feu est descendu, il y avait du feu pour chaque croyant. Quand le feu de Dieu vient, il vient sur un groupe, mais il vient pour chaque personne individuellement. Dieu a une expérience pour toi, qui ne sera pas l'expérience de l'autre à côté. Il a une expérience individuellement pour toi. Il a un appel pour toi. Il a une onction pour toi. Il a un ministère pour toi. Il y a une expérience que tu vas vivre qui est uniquement pour toi. Le Saint-Esprit veut te donner ce qu'il a préparé pour toi. Et tu n'as pas besoin d'avoir l'expérience de l'autre. Le Saint-Esprit veut venir sur ta vie, baptisé dans du feu. Mais j'ai besoin d'un feu qui brûle à l'intérieur. C'est donc facile de se laisser refroidir. Facile. Facile. Et tout à coup, le zèle qui nous consumait n'est plus là. Notre vie de prière refroidit. Notre louange refroidit. Notre parler devient moins beau. Si le parler révèle la température spirituelle du cœur, quand la bouche parle, Jésus a dit, ça révèle. Et là, le feu qui est là pour chacun de nous, ce feu allait propulser. Un feu va propulser, sauf les voitures électriques, mais ça va propulser un véhicule à quelque part. Et pour les disciples, ce feu qui est descendu allait les propulser vers des ministères, des nouveaux ministères, de nouveaux horizons, n'est-ce pas?
si on met la carte de la Palestine à l'époque, on voit les endroits connus par Jésus et les disciples. C'était ça leur monde. Mais quand on est rendu à la fin des mois du livre des Actes, on voit les disciples, ils sont partout dans le monde. Ils sont propulsés par ce feu qui brûle en eux. Et c'est seulement par ce feu qu'ils sont capables de, encore une fois, je me répète, réaliser le mandat que Dieu a pour eux. Donc, oui, ils vont commencer à parler en langue, et on va parler de ça dans un instant. Mais l'idée de ce feu, c'est tellement important. L'idée de cette onction, de ce feu qui descend dans la vie, je vous dis, c'est le Saint-Esprit qui va ouvrir des portes, qui va ouvrir de nouveaux horizons. C'est le Saint-Esprit, c'est le feu de sa présence qui va ouvrir de nouveaux ministères pour chacun d'entre nous. Et ne pense pas que c'est réservé à 1 ou 2 ou 12 personnes. Il y en avait 120 dans la chambre haute. Et je suis sûr que si on avait été ensemble, comme 120 personnes, dans une salle pendant 10 jours, et qu'on avait passé 3 ans et demi ensemble également, avant ça, je suis certain qu'on aurait pu trouver bien des raisons pour que l'autre, voyons donc, lui là, non. Il ne devrait pas recevoir le feu du Saint-Esprit. Avec ce qu'il m'a dit hier, là. On trouverait toutes des raisons pour lesquelles, et un paquet, là. On se disqualifierait soi-même, probablement, et on disqualifierait toute une gang. Mais ce n'est pas par rapport à notre perfection. C'est tout par rapport à notre amour pour Jésus et notre désir de voir sa gloire répandue. Pensez-vous qu'il y aurait quelqu'un ici dans la salle qui ne mériterait pas de voir l'onction? Pourquoi vous me regardez tous? J'aime pas ça. Je trouve ça baveux de votre part. Hein? Après avoir vécu un temps vraiment hors du commun, là, ils se mettent à parler en d'autres langues, et là, tout à coup, la prochaine fois qu'on les voit, ils sont dans la rue, et leurs agissements font que certaines personnes dans la foule disent « Ah, ils ont trop bu. Ils ont trop bu. » Est-ce que vous utilisez dans vos courriels ou vos textos des autocorrecteurs? Oui, ça peut arriver. Donc, un jour, j'ai envoyé un texto à Terry Caron au Témis. J'ai envoyé un texto. J'envoie, puis j'ai fait ça vite fait. Hein. J'ai envoyé vite fait. Ding! Je vois une réponse. La réponse de Terry, c'est « Tab, as-tu bu? As-tu bu? As-tu bu? As-tu trop bu? » C'est « Tab, as-tu bu? » Là, je regardais mon texto. C'était tout ça a fait... Il n'y avait aucun sens à ce que j'avais écrit. C'était comme... Et pour lui, bon, là, il a trop bu. Mais pour les gens à Jérusalem, c'était comme ça. Ils voyaient comment les disciples se comportaient. Ils disaient, « Hey, ils ont trop bu. » Parce que les gens de l'extérieur voyaient les effets du Saint-Esprit. C'est les disciples, ils ont entendu le bruit, ils ont vu les langues, ils ont vécu le parler en langue, mais ils ont vécu aussi les effets de la présence du Saint-Esprit.
Et les effets de la présence du Saint-Esprit, c'est souvent justement la joie. Tout comme l'alcool, les effets de l'alcool se voient. Hein? Se voient. Mais les effets du Saint-Esprit se voient. Pas toujours dans une ivresse et une joie qui déborde. Il y a d'autres façons aussi, mais ça se voit. Les effets du Saint-Esprit se voient. C'est pour ça qu'on voit ici dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, le texte classique où l'apôtre Paul va écrire plus tard. Ne cherchez pas l'ivresse que produit le vin. Cela mène à une vie déréglée, une vie de débauche, mais buvez à longs traits la coupe de l'Esprit. Laissez-vous continuellement, constamment remplir par sa présence. Et les effets de cela vont se voir. Bon, on va atterrir l'avion dans un instant. Au bruit qui eut lieu, les gens de partout ont accouru. Ce matin-là, parce que c'était un matin. Donc, à Jérusalem, si on voit une petite maquette ici de Jérusalem à l'époque, là, il y a des gens, en entendant un bruit, ils ont commencé à courir. C'est quoi cette affaire-là? Il y a tellement eu un bruit, peut-être par le vent violent, mais je pense aussi par 120 personnes qui se sont mises à beugler. Parce que vous savez, quand le Saint-Esprit vient, souvent, c'est pas trop doux dans la salle. Et là, les gens sont venus. Et que ça serait quelque chose de voir nos voisins arriver d'un peu partout, hein, autour de l'église. Là, hey, c'est quoi ce bruit-là? Qu'est-ce qui se passe? Donc, les gens vont courir. Il y a un attroupement là où sont les disciples. Ils sont peut-être au temple, justement, dans une chambre haute au temple. On ne sait pas exactement où, mais voilà, il y a un attroupement. On va regarder ça la semaine prochaine. Et l'apôtre Pierre va répondre à leurs questions. Mais les gens sont là et ils disent qu'on les entend parler, ces Galiléens, sans éducation, on les entend parler dans nos langues maternelles. Comment ça se fait? Et la Bible nous dit qu'ils sont en train de parler les merveilles de Dieu. C'est ça qu'ils sont en train de dire. Tout à coup, le gars à côté, il se met à parler en russe ou en chinois ou en espagnol puis des gens de la Russie ou de la Chine ou de l'Espagne, ils disent « Hein? Je l'entends parler dans ma langue. » Puis ils sont en train de parler des merveilles de Dieu. C'est vraiment quelque chose. Puis on voit ici sur la carte, tout après celle-là, veux-tu se remplir du Saint-Esprit? C'est ça. Donc, et là, ils se mettent à dire, mais on vient de tous ces endroits-là, donc je vous ai mis à côté les endroits, c'est côté droit, la région de Parthe, et ensuite les Mèdes, les Élamites, 4, la Mésopotamie, 5, j'ai des gens de la Judée, 6, les gens de Cappadoce, 7, Pont, l'Asie. L'Asie, c'est une province en Asie mineure à l'époque. On ne parle pas de l'Asie, le continent de nos jours, okay, quand il parle de l'Asie. C'est la province dans le nord-ouest de l'Asie mineure. La Phrygie, la Pamphylie, ensuite il parle de l'Égypte et de la Libye, voisine de la Cyrène. Il parle des gens qui viennent de Rome, de Crète. On a des amis qui ont été à Crète il n'y a pas longtemps. Et des gens de l'Arabie saoudite. Et donc, de tous ces endroits, les gens sont à Jérusalem. De tous ces endroits-là sont à Jérusalem. Pourquoi? Parce que c'est la Pentecôte, c'est le pèlerinage. Les gens viennent pour la Pentecôte. Et là, ils sont témoins de ce phénomène des disciples qui parlent
en d'autres langues, mais dans des langues... Mais c'est de chez nous, ça. C'est ma langue depuis que je suis venu au monde. Et la chose extraordinaire, c'est que même si les disciples parlaient tous des langues différentes, ils parlaient tous le même langage. Parce qu'ils disaient tous des merveilles de Dieu. C'était ça leur propos. C'est ça qu'ils parlaient, les merveilles de Dieu. C'est l'inverse de la tour de Babel, où Dieu a dit, descendons et on va rendre confus leur langage. Et là, personne ne se comprenait. Là, c'est le contraire. Le Saint-Esprit descend et les gens sont dans la confusion, mais ils comprennent ce qui est dit et ce que tout le monde dit, c'est la même chose, des merveilles de Dieu. Donc, il y a quelque chose d'extraordinaire ici qui parle du fait que, oui, les langues, c'est quelque chose de personnel qui arrive, c'est un langage de prière que tu peux avoir, c'est une expérience qui est personnelle, mais il y a aussi un côté prophétique où, à la Pentecôte, on allait parler les merveilles de Dieu dans toutes les langues de la terre, car toutes les langues, toutes les tribus, toutes les nations allaient entendre des merveilles de Dieu dans leur langage. Alors, on l'entend en français. On l'entend en français. Et dans les autres langues du monde. Que veut dire ceci? Les gens ont demandé à la fin du texte. Que veut dire ceci? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Mais sur un côté personnel, ça veut dire que lorsque je suis rempli du Saint-Esprit, même ma langue est domptée. Et ça, c'est difficile. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà eu l'expérience de voir qu'il y a de la difficulté à dompter sa langue? Une personne? Deux. OK. Donc, juste Mario et Marcia. Qu'est-ce qui est écrit dans l'Épître de Jacques? Que c'est impossible de dompter la langue. Impossible. On essaie. Mais bien trop souvent, il y a des choses qui sortent de notre bouche qu'on regrette. Et, ah ben, encore une fois. N'est-ce pas? Toute une différence quand le Saint-Esprit me remplit. Mon parler change. Mon langage change. Je dis de belles choses. Je glorifie Dieu. On dit bien des affaires dans une journée, hein? Bien des affaires dans une journée. Très peu de ces choses sont utiles. Souvent, pas mal de ces choses sont pas édifiantes. Pas importantes. Et le Saint-Esprit, quand on est rempli, wow, même ma bouche révèle la gloire de Dieu. Et il veut que les autres entendent des merveilles de Dieu. Drôle, hein, quand on parle de ça, ça devient silencieux. Que veut dire ceci? La semaine prochaine, ça va être la Pentecôte. Et
La semaine prochaine, on va regarder ce que Pierre va dire à la foule. Parce qu'il se lève. Il veut répondre à la question. Il veut répondre à la critique aussi. On va voir ce qu'il a à dire. Que veut dire ceci? On va voir ce que l'apôtre Paul a à répondre de ce que ça vouloir dire. Mais j'aimerais juste dire en plus de ce que Pierre va dire, ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est une nouvelle ère. C'est un nouveau commencement. Ça veut dire que Jésus, il est à la droite du Père. Si le Saint-Esprit est venu, ça veut dire que lui, il règne, Jésus, pour l'éternité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la promesse du Père a été envoyée. Ça veut dire que chacun d'entre nous, on est devenu le temple du Saint-Esprit. Et qu'ensemble, nous sommes cette construction nouvelle qui va être le temple de Dieu sur terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'autre consolateur est avec nous. Que Jésus, oui, peut-être, si la porte s'ouvrait puis Jésus arrivait là, on serait tous pas mal, pleins d'enthousiasme qu'on va avoir un impact dans notre ville. Mais le Saint-Esprit, Jésus a dit, il est pareil à moi, là. Pareil, aucune différence. Vous êtes avantageux que je m'en aille. Donc, l'autre consolateur est arrivé. C'est ce que ça veut dire. Et ça veut dire que des gens bien ordinaires, comme vous et moi, que nous recevons un mandat et la puissance de Dieu pour accomplir des choses extraordinaires. Parce que ça ne sera pas ni par notre force, ni par notre puissance, mais par son esprit, dit le Seigneur. Il y a un feu pour chacun d'entre nous. Il y a un feu pour chacun d'entre nous. Il y a une onction, un ministère, un appel pour chacun d'entre nous. Et voici ce que je veux qu'on fasse cette semaine. Pour toute la semaine, et là, vous savez quand, là? Pas juste dans peu de jours. Pour toute la semaine, jusqu'à dimanche prochain, que chacun d'entre nous prenne 10 minutes de plus dans notre journée. Juste pour être dans l'attente de la présence du Saint-Esprit. OK? Donc, peut-être tu passes déjà 5 heures dans la prière, mais passe à 5 heures et 10 minutes. Si tu ne passes pas du temps du tout dans la prière, mais commence par 10 minutes cette semaine. Peu importe. Peu importe. Ce que je vous suggère, vous pouvez le faire tout de suite là, ce serait de sortir votre téléphone et mettre une alarme. Au moment où vous savez, ça, c'est un moment qui me convient. Si tu te lèves à 7 heures le matin, et tu prends un temps avec Dieu, mais mettons 4 heures à 7 heures moins 10. Peut-être que tu te lèves à 10 heures le matin. Peut-être le meilleur temps, c'est pendant la pause à midi, de mettre 10 minutes, aller quelque part. Peut-être c'est avant de coucher. Vous savez, c'est quand le meilleur moment. Mais mettre une alarme. Parce que c'est simplement trop facile de « Ah oui, c'est vrai, on avait dit ça dimanche, puis j'ai oublié. » Ça peut arriver? Marcia, est-ce que ça peut m'arriver? Non? OK. Quelque chose pour vous rappeler. Juste de prendre 10 minutes. Prends 10 minutes. Juste dire au Seigneur, tu l'aimes. Tu peux chanter. Tu peux lire dans ta Bible. Juste être dans sa présence. Et on va prendre 7 jours ensemble, juste dans l'attente. Et dimanche prochain, on va prier pour tout le monde dans la réunion. On va prier pour tout le monde après avoir regardé ce que Pierre a à nous dire.
le jour de la Pentecôte. Amen. OK. Levons-nous. Saint-Esprit, on a besoin de toi. Chacun de nous, en tant qu'individu, on te le dit, on a besoin de toi. Nous, en tant que congrégation, pour le mandat que tu nous as donné en tant qu'Église, on a besoin de toi, Saint-Esprit. On a besoin de toi. As-tu besoin que le ciel s'ouvre au-dessus de ta tête? Là. Juste dis-lui, Saint-Esprit, descends sur moi. J'ai besoin d'une révélation du ciel sur ma situation. Dans la situation où je vis là, j'ai besoin d'une révélation du ciel. Viens, Saint-Esprit. Viens sur moi. Peut-être tu as besoin de ce feu de Dieu. Tu es un peu refroidi dans ton ardeur. Saint-Esprit vient comme un feu sur nous. Viens réchauffer mon cœur, Saint-Esprit. Tu es le feu du vin. Je commence à prier, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, comme un feu en moi. Viens, tu es le feu. Je ne peux pas produire le feu par moi-même. Viens, Saint-Esprit. Viens comme le feu. Seigneur, je prie pour la personne qui a la mort dans l'âme, qui a la tristesse et la mort dans l'âme. Je prie que tu souffles maintenant, un souffle de vie. Viens comme un vent. Viens comme un vent. Viens comme cette brise fraîche maintenant, Saint-Esprit. Viens, Seigneur. Viens. Viens emporter les soucis. Viens emporter par ce vent qui vient. Que ta vie vienne. Viens, Saint-Esprit. Et juste répète ceci après moi. Saint-Esprit, je t'invite aujourd'hui. J'ouvre mon cœur au mandat que tu as pour moi, au ministère que tu as pour moi. J'ouvre mon cœur à l'appel que tu as pour moi, à cette onction que tu as pour moi. Ouvre pour moi, Saint-Esprit, de nouveaux horizons. Propulse-moi par le feu de ta présence. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Propulse-moi, Saint-Esprit. Et terminons ce moment de prière juste à délaisser les mauvais mots, les mauvais propos.
Juste répétez cette prière après moi. Seigneur, c'est toi qui m'as créé. Tu m'as donné une langue pour édifier les autres et pour te glorifier. Je me repens de tous mes mauvais propos. Je reconnais que ma bouche a été créée pour toi. Et à nouveau aujourd'hui, je te donne ma bouche. Je veux déclarer les merveilles de Dieu. Je veux être une source de bénédiction. Donc, Saint-Esprit, viens. Viens en moi. Viens me remplir. Afin que ma bouche te loue. Afin que ma bouche te glorifie. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Dimanche prochain, jour de la Pentecôte. C'est bon. Ça va être bon. Bon de vous voir. Et si vous pouvez rester un peu, il y a des sandwichs, il y a du café, il y a d'autres choses à grignoter. Restez un peu, placoter, pas dans le dos des autres, mais... Merci d'avoir été avec nous ce matin. Si vous avez des questions sur ce que vous avez entendu aujourd'hui ou simplement vous aimeriez en savoir plus sur la foi chrétienne en général ou encore sur qui on est en tant qu'Église, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à montréal@commercial-catchdefr.com. Vous pouvez aussi nous joindre au travers de la page Facebook en nous envoyant un message privé. Si vous avez aimé le contenu de la réunion d'aujourd'hui, vous pouvez nous suivre de semaine en semaine pour rien manquer de nos réunions. Vous pouvez le faire en vous abonnant à notre chaîne YouTube ou en nous suivant sur notre page Facebook. N'hésitez surtout pas à partager avec vos amis, à commenter, à liker notre contenu. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et on va se voir dimanche prochain. Bye tout le monde.